on est tous présents au bureau, on a 7 délégations. Et donc le premier challenge quand je suis arrivée, c'était déjà de faire un état des lieux, comme tout DSI quand il arrive dans une nouvelle équipe, et de regarder que ce soit la partie infra, que ce soit la partie humaine. Alors, il ne faut pas y voir un ordre dans ce que je dis, que ce soit la partie applicative, on va dire. Et donc du coup, bien évidemment, j'ai tendance à commencer alors, un peu en parallèle sur la partie humaine en premier, parce que bien évidemment, on ne fait rien tout seul. Donc la première partie, c'est de l'organisation de l'équipe, de voir qui est-ce qu'on a dans l'équipe, est-ce qu'il nous manque du personnel, est-ce qu'on en a trop, ce qui est rare. Et après, il y a la partie donc, infrastructure, parce qu'on sait très bien que monter des super applis, mais alors moi je donne toujours l'image des fondations de la maison. On fait beaucoup de construction, donc pour essayer de faire en sorte que les personnes comprennent, j'explique que bien évidemment, si vous voulez rénover votre maison, vous commencez déjà par regarder s'il n'est pas construit sur du sable et s'il n'est pas en train de s'enliser, avant de vous amuser à mettre une terrasse ou mettre une piscine au dernier étage. Ça sera un peu problématique. En plus, pour un assureur, il y aurait tellement de risques que personne ne voudrait vous assurer. Donc on a intérêt à regarder d'abord la couche basse, et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Regarder où étaient les data centers, regarder si on avait des sauvegardes, regarder si on avait de la redondance au niveau des serveurs, au niveau du réseau. Donc ça, c'est les premières actions qui auraient été entreprises, que de dire qu'on a quasiment tout changé pour tout remettre d'équerre. Donc là, on est bon maintenant de ce côté-là. Et maintenant, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on va changer la tapisserie. Et donc, du coup, le côté digitalisation, oui, c'est un sujet, bien évidemment. Mais pas le fait de dire qu'il faut absolument passer à 100% tout ce qui peut l'être en digital. Pourquoi? Parce que le gros défaut du digital, et on s'en aperçoit d'ailleurs de plus en plus parce qu'il y a des retours un peu arrière, c'est qu'on perd le contact humain. De dire, ok, maintenant on va mettre, on fait tout en chat, on fait tout par email, on passe tout en Teams, même si quand vous êtes dans vos bureaux, dans les mêmes locaux, il y a quelqu'un au 5e étage, il y a quelqu'un au 2e étage, il y a quelqu'un au 1er étage, oh ben on se fait un Teams, on bouge pas, on reste chacun dans notre bureau et on se parle. On perd le contact humain quand même. Alors on est beaucoup plus efficace, dans le sens où, et ça c'est le Covid qui nous l'a appris, c'est que pour de l'IT, mais pour tout le monde, faire des rendez-vous, quand vous faites des rendez-vous en Teams, ça commence à 9h, ça finit à 9h30, et vous ne dépassez pas. Et vous n'avez pas le temps de prendre un café, de discuter de la vie du bout, donc vous êtes plus efficace. Sauf qu'au final, tout ce qui se passait avant la réunion, et le sujet de la réunion, et tout ce qui pouvait se passer après, quand on rentrait par l'ascenseur, machin, ça on l'oublie et on le perd. Et donc du coup, je pense qu'on est plus sur quelque chose qui doit être un mixte. Bien évidemment, on a besoin de digitaliser les parapheurs et continuer à faire tous ces trucs-là, on sérise les factures, les signatures, les workflows d'approbation. Bien sûr, il n'y a pas de valeur ajoutée là-dedans, dans le fait de signer papier plutôt que de signer numériquement. On est d'accord. Mais dans cette partie échange, dans cette partie réunion, il faut arriver à faire les deux. Devoir faire des déplacements de 4 heures pour aller faire un meeting qui va durer une demi-heure, bien évidemment, maintenant ça n'avait déjà pas d'intérêt, mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et donc on a besoin de mettre en place des outils qui permettent de pouvoir collaborer, communiquer, voir, échanger, éviter d'échanger des fichiers Excel à 25 personnes, mais tous travailler sur le même fichier Excel si quelqu'un doit mettre quelque chose dedans. Oui, mais sans perdre la notion quand même humaine et le contact qu'on doit faire une réunion de 4 heures, on va peut-être la faire en face à face plutôt que de la faire en ligne. Pour Alvingia, c'est vraiment de ne surtout pas rompre le contact avec nos clients. Que ce soit lors d'événements, on fait beaucoup d'événements, au niveau des événements, au niveau du téléphone, on utilise énormément le téléphone. Donc ne pas rompre ce contact-là, tout en proposant et en suggérant d'autres moyens de le faire. Et on ne veut pas faire du Big Bang, on ne veut pas dire, bon bah voilà, maintenant on a un produit qui est souscriptible en ligne, eh ben on va plus le faire en offline, entre guillemets. Non, c'est pas le but. Le but c'est de proposer des solutions complémentaires, mais pas de remplacer des solutions qui fonctionnent. C'est-à-dire que oui, on a beaucoup de données, oui, il faut les analyser, et j'ai tendance à dire toujours, parce que moi je viens du monde de la BI à la base, et que beaucoup de données c'est bien, mais les analyser, les comprendre, c'est mieux. C'est-à-dire que récupérer de la donnée pour récupérer la donnée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça prend beaucoup de place, ça coûte pas mal d'argent,
si vous n'en faites rien, ça ne sert pas à grand chose. C'est typiquement, je vais faire un parallèle avec les logs, là pour faire de l'IT, c'est que récupérer les logs, on sait qu'on en a besoin, mais récupérer tous les logs de toutes les applications, de tous les systèmes, sans avoir personne qui les connaît, qui les comprend et qui est en capacité de les analyser, ça ne sert pas à grand chose. L'objectif est d'analyser de quoi a-t-on besoin, de récupérer les informations dont on a besoin et de les exploiter. Et après, plus on peut faire grandir ça, et mieux c'est. Et nous, pourquoi je disais que chez Alvingia oui et non, c'est qu'en réalité, comme on est sur du B2B, on ne travaille que pour des professionnels et donc quand on fait de la construction, oui on peut analyser combien est-ce qu'on a eu de risques, de problèmes sur la construction d'un building, sauf qu'un building il est toujours différent. Donc les risques sont toujours quand même un peu différents parce qu'il n'est pas exactement dans le même quartier, sur le même terrain. Il faut avoir le nombre de rapports suffisant et nécessaire pour répondre au métier, mais que les règles soient bien connues. Quand je dis les règles, au niveau de ce qu'on a implémenté côté IT, mais surtout que ça soit compris au niveau des métiers. Parce que sinon, et tous les gens qui font de la BI ou ce genre de choses, je ne pense pas me contrediront, on va avoir un rapport qui avait été demandé par la finance, un rapport qui a été demandé par les opérationnels et un rapport qui a été demandé par la DG, avec des règles qui, à l'époque, étaient différentes puisqu'ils n'avaient pas le même objectif, sauf qu'au final, vous avez la même colonne qui apparaît dans les trois rapports et il n'y a pas le même chiffre. Donc on en revient en disant « Ah, les chiffres sont faux ». Non, les chiffres ne sont pas faux. Les chiffres n'ont juste pas les mêmes règles derrière. Sauf que si on perd cette connaissance et qu'on ne communique pas et qu'on ne garde pas l'info à recommuniquer avec le turnover, avec ces infos, on se retrouve à nous faire des recherches parce que les développeurs sont plus là et qu'ils s'en rappellent plus et passer beaucoup de temps à expliquer quelque chose qui pensait faux mais qui n'est pas faux. C'est juste qu'il détient des règles différentes. Alors il y a deux aspects. Il y a le côté très pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut faire simple, pragmatique, utilisable pour la partie, on va dire, tech par les développeurs. Et on sait très bien avec tout développeur que si on lui pond une doc de 200 pages, jamais il va aller la lire, même s'il y a tout le détail. Alors si elle est très bien indexée, très bien, on peut dire le jour où il a besoin, il va chercher si sujet machin, il n'y a pas un petit article sur le sujet, mais aller le faire lire, c'est pas la peine de penser. Et alors les métiers sont pas mieux de ce point de vue-là. Le truc, c'est que pourquoi je dis encore une fois oui et non, c'est que oui, il faut de la documentation, c'est inévitable. Oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la BI, c'est encore plus inévitable et ça peut être simple, donc autant le faire. Mais on a besoin quand même de documentation, alors malheureusement, heureusement, concernant le réglementaire. Et de plus en plus, on est obligé, parce qu'il y a de plus en plus de réglementation, parce que si vous voulez passer ISO 27001, c'est de la doc à produire, bien évidemment pas que de la doc, parce que produire de la doc, si derrière ça ne fonctionne pas comme c'est marqué dans la doc, ça n'a pas d'intérêt. Mais du coup, il y a tout ça, il y a le fait de dire, il faut d'abord, pour moi, faire en sorte que ça fonctionne, c'est quand même le BABA. Après, documenter ce qui est mis en place, mais surtout, il faut suivre. Et donc, suivre, c'est du temps. Et donc, il faut avoir le moyen d'avoir des personnes qui sont en capacité tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans, sur des types de documents, revue des habilitations, là c'est plutôt tous les 3 mois, revue de la politique de sauvegarde, c'est plutôt tous les 6 mois, revue de la PSSI, ça peut être une fois par an, mais faire en sorte que ça soit toujours up-to-date et que ça soit connu. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le RSSI, le DSI, la DG qui valide que c'est OK et que ça leur convient. Il faut que les opérationnels, quand je parle opérationnel, c'est côté DSI, soient bien au courant de ce qui est dedans. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais il vaut mieux quand même faire en sorte d'être certain qu'ils l'ont lu. Où en êtes-vous de votre migration vers le cloud aujourd'hui? Alors nous, on est sur l'hybride. Et l'objectif, c'est de rester pour le moment sur ce mode hybride. Alors pour une raison simple, c'est qu'on travaille sur encore du gros système et que le gros système n'est pas encore complètement, c'est pas sec. Le fait de le mettre éligible en cloud, c'est pas sec, donc c'est pas l'objectif. Et pour moi, le mode hybride est ce qui est le plus intéressant. On n'est pas obligé, mais c'est intéressant d'être sur le cloud, surtout pour les applications les plus web, on va dire, et celles qui sont tournées vers l'extérieur, et de garder la partie back-office un peu déconnectée justement de la partie internet pour des raisons de sécurité est intéressant. Et bien évidemment, ne pas faire un lien en direct entre la partie cloud et la partie, on va dire, physique. Sinon, la sécurité qu'on peut mettre en place perd un peu de son intérêt.